Enfin révélé, comment Benedicta, l'esclave inspirante, a rétabli la justice en 1874. Benedicta se tenait là, les mains noires de terre et de sueur, au milieu des champs de canne à sucre qui s'étendaient à perte de vue. La chaleur du soleil frappait son dos, mais rien ne pouvait éteindre le feu qui brûlait dans son cœur. Cette terre, bien qu'ardente, était aussi celle de ses ancêtres, celle des luttes et des espoirs. Elle se souvenait des histoires que sa grand-mère lui racontait le soir, à la lueur d'un feu crépitant, où chaque mot était une promesse de liberté. Benedicta, avec sa voix douce mais ferme, rêvait d'un avenir où la justice régnerait enfin. Chaque jour, en travaillant aux côtés des autres villageois, elle ressentait le poids des traditions qui les entouraient, mais aussi l'écart croissant entre les aspirations et la dure réalité. Les rires des enfants jouant dans la rue faisaient vibrer son cœur, mais la colère grondait à l'intérieur. L'injustice était omniprésente, et Benedicta se demandait jusqu'à quand elle pourrait rester silencieuse. Ses parents avaient connu la souffrance, et son père, toujours porteur d'espoir, lui avait appris à ne jamais abandonner ses rêves. Mais sa mère, craintive de tout changement, lui murmurait souvent de rester prudente. Puis vint le jour fatidique où un événement tragique frappa leur communauté. Un homme respecté du village, connu pour son sens de la justice, fut accusé à tort et humilié devant tous. La rage de Benedicta se transforma en un désir brûlant de vérité et de justice. La douleur éveilla en elle une conscience aiguë des injustices, et la question se posait, allait-elle se plier aux attentes ou se battre pour ses convictions? Les membres de la communauté se rassemblèrent, les voix s'élevèrent dans des débats enflammés. L'odeur de la canne à sucre se mêlait aux cris de colère, chacun avait un avis, mais les opinions divergeaient. Il faut garder nos traditions, criaient certains, tandis que d'autres, plus jeunes, bramaient pour un changement profond. Benedicta, encore hésitante, écoutait. L'amour de sa mère la retenait, mais son père, fervent de liberté, l'encourageait à se lever. Le dilemme déchirait son cœur, alors qu'elle sentait l'appel de la justice. Malgré les désaccords, un plan germa dans son esprit. Elle organiserait une manifestation pacifique, un rassemblement pour revendiquer leurs droits. Ce jour-là, l'adrénaline pulsait dans chaque veine. Sur la place du village, avec des visages marqués par la détermination et la peur, Benedicta sentit son cœur battre à tout rompre. Sa voix, tremblante mais puissante, résonna à travers la foule. Nous ne sommes pas des esclaves du silence. Mais alors que l'atmosphère s'intensifiait, une rumeur sourde se propagea, le pouvoir en place était prêt à réagir. Un bruit assourdissant retentit, des cris de panique s'élevèrent et la confusion s'installa. Le chaos envahit le lieu, emportant avec lui les rêves de Benedicta. Alors que l'obscurité menaçait d'engloutir leur espoir, une chose devint claire, dans la souffrance, une nouvelle solidarité naissait parmi les villageois. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les villageois, au lieu de se disperser, se rapprochèrent, unis dans leur douleur. Benedicta, les larmes aux yeux, réalisa que, même si leur route était semée d'embûches, la lutte pour la dignité humaine était loin d'être achevée. Dans ce moment de crise, la lumière de l'espoir se frayait un chemin à travers les ombres. La question restait suspendue dans l'air, alors que le village se redressait, comment Benedicta et ses proches trouveraient-ils la force de transformer ce désespoir en victoire? Une nouvelle ère de résistance était à l'horizon. La nuit était tombée sur le village, une obscurité épaisse enveloppant les visages fatigués des villageois. À l'intérieur des maisons, on pouvait entendre des murmures anxieux, des soupirs de résignation mais aussi des promesses chuchotées d'un avenir meilleur. Benedicta, dans son modeste foyer, sentait en elle une tempête grandissante. Les souvenirs de cette journée tumultueuse se bousculaient dans sa tête. Comment pourrait-elle rallier les cœurs éprouvés de son peuple à cette cause commune? L'angoisse avait poignardé aussi sûrement que les mots de l'accusation injuste qui avait été lancée contre l'homme de leur communauté. Elle ne pouvait plus rester dans l'ombre. Cette solidarité nouvellement ressentie, ce désir ardent de changement, était ce qu'elle voulait cultiver. Il lui fallait une lueur, un guide pour tous, afin de se frayer un chemin à travers la noirceur. Elle se leva, décidée. Dans les profondeurs de son esprit,
une idée brillait comme une étoile inattendue dans la nuit, elle organiserait une nouvelle rencontre, mais cette fois, il ne s'agirait pas simplement de hurler sa colère. Ce serait un appel à l'action, une façon de rassembler et d'unir les esprits. Le lendemain matin, elle se dirigea vers le centre du village, parmi les champs dorés où la lumière du soleil se levait lentement, teintant le ciel de nuances roses et oranges. Elle discuta avec ceux qui l'entouraient, leur racontant sa vision d'une marche pacifique, une célébration de leur union et de leur force collective. Puis, comme une flamme rapide, la rumeur se répandit. Ils allaient se rassembler, non pas pour crier leur détresse, mais pour chanter leurs rêves. Benedicta pouvait presque voir les visages du peuple illuminés par cet espoir, comme un rayon de soleil traversant un nu sombre. Les préparations débutèrent. Les villageois, autrefois craintifs, prenaient désormais la parole, partageant leurs propres visions, leurs propres histoires de souffrance et de courage. Étonnamment, la peur s'estompa, remplacée par une détermination palpable. Chacun apporta quelque chose au chant, au tambour et à la danse pour ce qui deviendrait une commémoration de leur unité. Mais alors qu'ils s'armaient pour l'événement, une ombre se dessina à l'horizon. Les autorités, alertées par les rumeurs d'une manifestation, se préparaient à faire face à ce qu'ils considéraient comme une menace. Benedicta ressentit un frisson d'inquiétude. De nombreuses voix dans le village s'élevaient, suggérant d'annuler la marche, de se cacher pour éviter des représailles. Elle craignait pour leur sécurité, pour leur famille. Quel choix difficile. Le cœur de Benedicta se serra alors qu'elle réalisait que sa voix devait s'élever encore plus haut dans ce moment difficile. Elle convoqua une assemblée dans le bon vieux style, invitant tous les villageois à se rassembler. Les lanternes brillaient, et parmi la foule, elle s'annonça avec une force renouvelée. « Nous sommes ici pour être entendus » déclara-t-elle avec passion, sa voix forte et claire malgré la tension ambiante. La peur ne doit pas nous définir. Ensemble, nous ferons entendre nos voix. Le silence s'installa brièvement, puis un murmure parcourut la foule. Ils se regardaient les uns les autres, redécouvrant la force de leur lien, de leur histoire partagée. Benedicta, les mains levées, prit une profonde inspiration. Nous marchons pour ceux qui ne peuvent pas, pour ceux qui ont souffert. Nous marchons pour notre liberté. Les cris se mêlèrent à des applaudissements tandis que les visages se changeaient, passant de l'incertitude à la détermination. La manifestation était plus qu'un simple rassemblement, elle devenait un mouvement, un cri de cœur, une promesse que jamais plus il ne serait réduit au silence. Mais alors que ces émotions bouillonnaient au sein du groupe, la question demeurait, leur courage suffirait-il à affronter la tempête qui approchait? Alors que l'horizon se ternissait, les villageois se tenaient là, côte à côte, prêts à entrer en guerre pour leur dignité. Le moment de vérité approchait. Comment Benedicta pourra-t-elle gérer cette vague de conséquences qui menaçait de les engloutir? Le ciel s'obscurcissait lentement alors que Benedicta et les villageois se rassemblaient sur la place principale, le cœur battant, partagé entre l'angoisse et l'espoir. Chaque visage qui l'entourait racontait une histoire, un récit d'injustice passée, mais ce soir, il semblait que ces histoires trouvaient leur écho ensemble. La lumière des lanternes dansait dans l'air frais, transformant la place en un lieu de rassemblement chaleureux alors même que la brise portait avec elle un frisson d'incertitude. Pourtant, au milieu de cette agitation palpable, Benedicta se tenait fermement. Elle avait cru que la peur serait une barrière, mais elle découvrit que l'unité des cœurs pouvait réduire ces barrières à néant. Sans hésitation, elle prit la parole à nouveau, une passion indéniable emportant ces mots. Nous ne marchons pas seulement pour nous. Nous marchons pour la vérité, pour la justice, pour un avenir où nos enfants grandiront sans peur. Les villageois hochaient la tête, des larmes brillantes dans leurs yeux. Cette voix, plus forte que toute autre, les inspirait à se lever, à croire qu'ensemble, ils pouvaient déplacer des montagnes. L'unité se construisait autour d'eux, palpable comme l'énergie de la terre après la pluie. Et puis, une voix s'éleva, interrompant ce moment puissant. C'était Édouard, un homme réputé pour sa prudence. Mais que se passera-t-il si les autorités tentent de nous arrêter? Que ferons-nous alors? Un murmure de crainte passa dans la foule. Chaque regard se tourna vers Benedicta. L'autorité était une réalité qu'ils avaient tous côtoyée, une menace touffue et sombre qui menaçait de tout engloutir. Benedicta savait qu'elle devait répondre à cette peur. Si nous sommes unis, personne ne peut nous faire taire. Même si nous faisons face à l'oppression, notre voix ne doit jamais disparaître. Cette phrase, simple mais puissante, fit monter l'énergie dans la foule. Des cris d'approbation s'élevèrent, et malgré la menace imminente, chaque villageois se sentait plus fort, plus résolu à faire entendre sa voix.
Alors que la nuit avançait, les chants et les battements de tambour remplissaient l'air, et Benedicta se mêlait à la danse, ses pieds frappant le sol avec une force nouvelle. Chaque pas de danse était une affirmation de leur volonté, un défi lancé à l'obscurité qui menaçait de les séparer. En observant les visages doux et déterminés autour d'elle, elle comprit que ce que chacun d'eux avait vécu tous les jours les avait forgés, les avait préparés à ce moment. La peur était toujours présente, mais avait laissé place à une détermination inébranlable. Elle se mit à sourire, sentant que l'énergie de la justice circulait dans chaque fibre de leur être. Mais alors qu'ils célébraient cette unité indomptable, un bruit sourd retentit à l'entrée du village. Une troupe d'hommes en uniforme, silhouette menaçante, se tenait là, avec des regards froids et déterminés. La réalité les avait rattrapés, et le cœur de Benedicta se serra. Ce moment de vérité qu'elle craignait était finalement là. Les murmures de peur se répandirent à nouveau dans la foule, mais cette fois, une petite voix se leva, celle d'une enfant, qui dit « Nous ne devons pas avoir peur. Nous avons nos rêves. » Benedicta fixa l'enfant, la force de ces mots résonnant profondément en elle. Elle savait que ce n'était pas seulement leur moment, c'était le début de quelque chose de plus grand. Comment son peuple réagirait-il face à cette confrontation imminente? Les cris de défi se mêleraient-ils aux pleurs de la peur? La fin de ce rassemblement marquerait-elle le début de leur véritable lutte pour la justice? Alors que les autorités avançaient, la question restait suspendue dans l'air lourd. Le moment décisif était arrivé, mais quand serait-il au dénouement de cette rencontre? L'atmosphère sur la place était devenue électrique. Les lanternes vacillaient, comme si elles aussi ressentaient l'anxiété ambiante. Les hommes en uniforme avançaient lentement, leurs bottes résonnant sur le pavé, le bruit de leur marche semblant se mêler au battement des cœurs nerveux des villageois. Benedicta inspira profondément, se forçant à repousser la peur qui menaçait de submerger son courage. « Nous ne sommes pas seuls !» cria-t-elle, élevant la voix au-dessus du tumulte qui grandissait. Ces mots étaient comme une flamme floue, cherchant à embraser l'espoir de ceux qui l'entouraient. Les villageois, malgré leur frayeur, semblaient retrouver un semblant de force en elle. Les gardes s'arrêtaient à quelques pas, impassibles, leurs visages restés de marbre. L'un d'eux, le leader, fit un pas en avant, son regard glacial balayant la foule. « Que faites-vous ici? Cette réunion est illégale, vous savez cela. Vous devez vous disperser immédiatement. » Le silence s'abattit, lourd et pesant. Édouard, qui avait soulevé des doutes plus tôt, osa faire un pas en avant. « Nous sommes ici pour nous défendre, pour notre droit de vivre en paix. » Sa voix tremblait, mais l'énergie qu'il dégageait semblait résonner chez plusieurs. Benedicta, sentant que c'était le moment, avança à son tour, les yeux fixés sur les policiers. « Nous ne demandons pas la permission d'exister. Vous pouvez nous faire taire, mais pas nos rêves. Nous marcherons pour ceux qui n'ont pas pu. Nous marcherons pour un avenir meilleur. » Les mots résonnèrent comme une mélodie dans l'air. Le courage était contagieux, et peu à peu, d'autres villageois se joignirent à elle, formant une barrière humaine face à l'oppression. Des voix s'élevaient, certaines hautes, d'autres plus timides, mais toutes unies dans une même intention, faire entendre leur voix. Au cœur de cette vague d'émotions, une lueur alla et vint dans les yeux de Benedicta. Elle se tourna vers l'enfant qui avait parlé plus tôt. « Que faisons-nous quand la peur vient frapper à notre porte ?» demanda-t-elle avec un sourire tendre. « Nous ouvrons et nous lui disons que nous ne sommes pas seuls, » répondit l'enfant, une ferveur innocente illuminant son visage. Ce moment fut comme un écho, et les villageois, galvanisés par cette vérité simple, se mirent à chanter un hymne de résistance. Les voix montaient et se mélanguaient, une mélodie chantait à l'unisson, une déclaration d'espoir dans l'obscurité. Mais alors, une autre ombre se dessina derrière les gardes. Un homme imposant, portant un signe brillant, sortit de l'ombre, se frayant un chemin au sein de la troupe. « Vous vous dressez pour la désobéissance ?» lança-t-il d'une voix forte. « Sachez que cela ne vous mènera nulle part. » Le défi était lancé, et Benedicta sentait une tension palpiter, comme un fil prêt à se rompre. Mais au lieu de reculer, elle se redressa encore plus. « Nous ne nous battons pas contre vous. Nous luttons pour notre dignité, pour notre droit de rêver. » La foule se pressa, fusionnant leurs craintes en une seule volonté, et dans ce moment intense, chaque visage se transforma. Les larmes de certains se mêlaient aux cris de colère et d'espoir. Le village entier était devenu un seul corps vibrant, prêt à faire face à l'incertitude. La confrontation était inévitable, mais les mots de Benedicta trouvèrent écho dans chaque cœur. Ce n'était pas simplement une lutte pour eux-mêmes,
mais pour une génération entière. Ils avaient compris qu'ensemble, ils étaient plus forts. Avec la menace qui s'avançait et leur voix unie comme bouclier, ils se tenaient au bord d'un nouveau chapitre, un chapitre qui pourrait changer le cours de leur histoire. Alors que le vent soufflait, transportant leur chant vers les cieux, serait-ce un cri de désespoir ou de renaissance? Alors qu'ils attendaient la réaction des autorités, une question se posait dans l'esprit de chacun, jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour défendre leurs rêves? Le regard de Benedicta se fixa sur l'homme imposant, un mélange de défi et de détermination brûlant dans ses yeux. La foule, témoin de cette intensité palpable, se figea dans un silence temporaire. L'insigne brillant sur l'uniforme de l'autorité scintillait sous la lumière des lanternes, créant un contraste saisissant avec l'obscurité grandissante de la nuit. « Vous pensez vraiment que vos menaces nous feront reculer » questionna TL, sa voix ferme maintenant. « Nous avons souffert trop longtemps dans le mutisme. Nos rêves ne s'éteindront pas là où votre pouvoir veut les étouffer. » Un murmure approbateur parcourut la foule. Les villageois, galvanisés par sa bravoure, levaient leur tête un peu plus haute, leurs épaules se redressant. Édouard, les poings serrés de frustration, ajouta à voix haute, « Dites-nous, que proposez-vous à la place de nos rêves? Est l'esclavage de nos pensées? La mort de notre esprit? Non. Nous sommes ici pour vivre librement. » Le leader des gardes, visiblement agacé, fit un pas en avant. Cette fois, la peur était visible sur son visage. Devait-il continuer à exercer son autorité, ou abdiquer face à cette marée humaine qui lui résistait? Benedicta, avec un sourire, capta ce moment de vulnérabilité. « Regardez autour de vous. Vous nous voyez comme des rebelles, mais nous sommes des familles, des amis, des ambassadrices d'un changement nécessaire. Peut-être que votre uniforme vous protège, mais nous avons quelque chose que vous n'avez pas, la conviction et l'unité. » À cet instant, une voix d'une femme se leva. « Et si nous étions saisis, que se passerait-il? Que cette nuit soit un message fort. Que nos enfants sachent que nous avons combattu pour leur liberté. » La foule acquiesça, une vague d'acquiescement parcourant l'assemblée. Le leader, soudain conscient de la puissance de ce mouvement, frissonna. En dépit de ses tentatives pour maintenir l'ordre, il réalisait que ces hommes ne pouvaient pas mettre fin à ce que les villageois avaient commencé. Une éclosion de vie, un ferment des émotions. Alors qu'un battement de tambour résonnait au loin, bourgeois et paysans se regardèrent. L'unité baignait la place d'une lumière nouvelle, et elle semblait se charger de promesses audacieuses. Benedicta fit signe à la petite fille qui avait pris courage pour lui répondre plus tôt. « Que dis-tu, petite? Que fait-on maintenant » L'enfant, avec la pureté de son innocence, répondit, « Nous chantons, nous dansons, et nous restons ensemble. » Les mots de l'enfant résonnèrent et la foule se mit à chanter à pleine voix, un chant plein d'espoir qui s'élevait dans la nuit comme un cri de ralliement. Les gardes, déconcertés, échangèrent des regards inquiets. De simples gens, imaginaient-ils, pourraient-ils vraiment contrecarrer leur volonté? Mais à ce moment précis, la faiblesse du pouvoir se révéla, et Benedicta ressentit un frisson d'euphorie. « Nous sommes ici pour rester !» cria-t-elle, et sa confiance était contagieuse. Les villageois, chacun avec une intensité nouvelle, répétèrent en chœur son appel à la résistance. Les portes de la place étaient désormais fermées par ce mouvement collectif. L'un des gardes, le visage marqué par l'incertitude, lâcha son arme, tandis que d'autres, choqués, avaient le regard détourné, hésitant à agir contre cette ferveur inébranlable. Benedicta ne pouvait plus reculer, elle marchait vers l'avant, poussée par une force qui résonnait en chacun de ses visages. La détermination s'était transformée en un véritable affrontement des valeurs, un moment décisif pour les villageois. Serait-ce leur lutte, le début d'un soulèvement contre l'oppression? Prochainement, une décision cruciale s'offrait à eux, comment défendre cette victoire naissante sans sacrifier leur intégrité? Benedicta avançait, l'énergie de la foule pulsant autour d'elle. Chaque battement de cœur, chaque voix s'élevant en un cœur vibrant, était un écho de leur détermination collective. Alors qu'elle franchissait la distance qui la séparait du leader des gardes, elle pouvait sentir l'adrénaline dans ses veines, une sensation à la fois exaltante et terrifiante. Ses yeux, fixés sur l'ennemi, brillaient d'une lumière indomptable. « Qu'est-ce que vous attendez » s'écria-t-elle avec force, défiant l'inertie qui semblait peser sur les épaules des gendarmes. « Ne restez pas là, dans l'ombre de votre propre peur. Faites face à l'humanité qui vous appelle. » Les gardes, qui semblaient de plus en plus isolés, échangèrent des regards. Des murmures parcoururent leurs rangs,
des doutes grandissant à mesure que la voix de Benedicta s'élevait. Son image, une figure incandescente au milieu de cette nuit sans lune, prenait de l'ampleur. La fierté de ses convictions contrebalançait la rigidité d'un pouvoir désenchanté. Un garde, particulièrement troublé, balança son regard entre ses camarades et la foule enthousiaste. « Ils ne sont pas que des rebelles. Ce sont des gens comme nous, avec des craintes et des rêves. » murmura-t-il, l'angoisse et la compassion se mêlant dans son geste tremblant. Benedicta ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Avec un pas en avant, elle s'adressa à lui. « Oui, vous êtes humain. Écoutez votre cœur. Allez-vous vraiment combattre ceux qui aspirent simplement à la liberté? C'est vous et nous. Que choisirez-vous » Le leader des gardes, la mâchoire serrée, dévoilait une rage sourde, mais même lui ne pouvait ignorer le changement qui se tramait. Les murmures de la foule prenaient maintenant la forme d'un cri, « Ensemble, ensemble !» Édouard, toujours ardent, ajouta, « Nous ne voulons pas de violence. Nous cherchons la paix, mais nous la gagnerons au prix de notre détermination. Votre choix peut faire la différence, commandant. » Alors que le mot paix flottait dans l'air, les cœurs semblaient s'ouvrir. L'homme en uniforme, visiblement déstabilisé, baissa les yeux. Étonnamment, les voix des villageois ne lui apparaissaient plus comme une menace, mais comme une promesse d'avenir. Benedicta prit une inspiration profonde. Elle se tenait là, au centre d'un tournant historique. Une étincelle de calme s'installait parmi la tempête d'émotions. Regardez vos familles, vos enfants. Que attendez-vous d'eux? Quand ils vous demanderont ce que vous avez fait au moment où tout a basculé, que leur répondrez-vous? Son regard capable de toucher même les cœurs les plus durs pénétra le leader. Ce dernier semblait réduire tout cet éclat de courage devant lui à une réflexion intérieure. Un grand silence plana tandis que chacun absorbait les mots de Benedicta, jusqu'à ce que, finalement, il s'approcha, son arme toujours en main mais son cœur déjà vacillant. La confrontation atteignait son paroxysme. La nuit était devenue un champ de bataille de conviction, où le futur se jouait à chaque souffle. Les villageois pressaient la main des uns des autres, certains armés de simples torchers, d'autres tenant juste la main de leurs voisins, une unité indiscutable. Le leader, le front plissé par l'incertitude, murmura faiblement, « Je n'ai jamais voulu. » Mais les mots restèrent inachevés, perdus dans le tumulte des âmes rassemblées. Soudain, un cri jaillit derrière eux, une détresse que le courage avait temporairement écartée. L'inquiétude refit surface alors qu'une silhouette émergea de l'obscurité, une silhouette familière, terrifiait la fille de Benedicta. « Maman, qu'est-ce qui se passe » demanda l'enfant, ses yeux élargis par la confusion. Benedicta, toujours forte mais maintenant marquée d'un mélange des amours et des inquiétudes, se tourna vers elle, déterminée à montrer la voie. Que se passerait-il maintenant? Les choix qu'ils allaient faire allaient définir leur avenir, non seulement pour eux, mais pour les générations à venir. Allait-elle choisir le combat ou la réconciliation? La réponse ne dépendait pas seulement d'elle mais de chaque cœur rassemblé en ce moment crucial. La question flottait dans l'air, cette nuit serait-elle le début d'une renaissance ou la résonance d'un échec? Benedicta se baissa rapidement pour embrasser sa fille, la chaleur de cet acte ôtant un peu le poids de l'angoisse qui menaçait de l'étouffer. « Chérie, reste près de moi » murmura-t-elle, ses bras enveloppant l'enfant avec une force protectrice. La petite, les yeux brillants de peur mais aussi d'admiration, s'accrochait à sa mère comme si sa vie en dépendait. Le murmure de la foule se transforma progressivement en un entremêlement de voix anxieuses. Les villageois, toujours rassemblés, la tension palpable sur leurs visages. Benedicta savait que chaque regard, chaque souffle, chaque battement de cœur était un choix partagé, une promesse d'un avenir meilleur. Elle se redressa, abordant le leader des gardes, son regard fermé et déterminé. « Savez-vous ce que vous faites, ici, ce soir » demanda-t-elle avec une fermeté qui transcendait la peur, au même moment où la foule retint son souffle, suspendu aux lèvres de leur championne. Le leader, entre hésitation et colère, observait la petite fille, puis scrutait les visages fatigués et craqués des villageois qui l'entouraient. Sa main, toujours fermée sur son arme, tremblait. Peut-être comprenait-il, à cet instant précis, que son rôle ne se limitait pas à faire régner l'ordre, mais à protéger ceux qui l'entouraient. C'était un homme, avant d'être un garde. « J'ai toujours obéi aux ordres » commença-t-il, sa voix rompue par l'incertitude. « Et maintenant, il est temps de faire ce qui est juste. » Renchérit Benedicta, sa voix s'élevant de nouveau, le souffle collectif l'encourageant à continuer. « Ce ne sont pas des ordres qui nous unissent, mais notre humanité commune.
Ces paroles résonnèrent comme un gong dans l'esprit du leader. Il avait vu des hommes mourir, des familles détruites, tout cela au nom d'une autorité aveugle. Comment aurait-il pu rester indifférent, alors que la voix de Benedicta lui offrait une porte d'évasion à cette violence sans fin? À l'arrière-plan, le regard de la fille de Benedicta brillait d'étonnement. « Maman, ça veut dire qu'ils vont nous aider ?» Sa naïveté touchait le cœur de la foule, provoquant des murmures d'affection et de détermination. Un garde parmi les rangs s'avança, son visage marqué par le doute, mais aussi par une nouvelle lueur d'espoir. « Nous ne sommes pas ici pour vous maltraiter. Nous voulons aussi préserver nos familles. Ne soyons pas des ennemis, mais des frères et sœurs, déclara-t-il, les mots franchissant ses lèvres comme une bouffée d'air frais dans ce climat de tension. Ce geste prorogeait une onde de changement. Les gardes échangèrent des regards attentifs, se questionnant, incertains mais curieux de rejoindre cette symbiose, tandis que la foule résonnait en une réponse oui. Oui. Benedicta, sentant que le moment crucial était à portée de main, se tourna vers le leader des gardes. « Vous avez le pouvoir de transformer cette nuit. Avez-vous le courage d'agir selon ce que vous croyez juste? Dites-leur, montrez-leur qu'il est temps d'unir nos forces. » Pour la première fois, l'homme en uniforme leva un peu plus son regard, cherchant dans l'obscurité des âmes qui l'entouraient. Une frénésie de solidarité l'envahit, et, finalement, il abaissa son arme. « Je choisis le peuple, déclara-t-il, la voix pleine d'autorité et de conviction. Un cri d'exultation jaillit de la foule, tel un torrent de joie collective. Les villageois, galvanisés, se serrèrent les rangs autour des gardes, des visages frais, lumineux d'espoir. L'unité que Benedicta avait rêvée était maintenant palpable. Cela ne serait pas la fin de leur lutte, mais certainement le commencement d'une nouvelle ère. Les regards se croisèrent, et Benedicta sut que des voies de réconciliation s'ouvraient, même là où l'inimitié était enracinée. « Ensemble, nous bâtirons un avenir où personne ne sera oublié », se promit-elle. Le chemin vers la paix se dessinerait à travers l'amour et le sacrifice, mais maintenant, un pas avait été fait. Alors que la mélodie des espoirs se mêlait aux cris de la Révolution, une question demeurait en suspens, allait-elle avoir le pouvoir de préserver cette paix fragile, ou des ombres passées viendraient-elles encore obscurcir leur chemin? Alors que la clameur de la foule résonnait comme une mélodie triomphante, Benedicta sentit l'énergie contagieuse de la solidarité l'enveloppait. Les muscles de son corps se détendirent un peu, mais son cœur battait la chamade, empli d'un mélange de soulagement et de crainte. Elle observa son environnement, chaque regard échangé entre les villageois et les gardes était empreint d'une nouvelle détermination, un pacte silencieux s'était formé dans l'air. Les enfants, dont les visages auparavant marqués par la peur avaient retrouvé leur sourire timide, s'étaient rapprochés, ajoutant une innocence précieuse à cet instant de renaissance. Puis, à la faveur de cette atmosphère éveillée, une vieille femme au visage ridé, connue de tous pour sa sagesse, s'avança au milieu de la foule. Chaque pas semblait un défi avec le poids des années sur ses épaules, mais le regard flamboyant qui brillait dans ses yeux portait l'espoir de générations. « Écoutez-moi » s'écria-t-elle d'une voix vibrante qui fit taire tous les murmures. « Nous avons trop attendu, trop souffert. La peur peut nous contrôler, mais c'est l'amour pour nos enfants et nos ancêtres qui nous guide. Ensemble, faisons en sorte que cette nuit marque le début de quelque chose de glorieux. » Ces paroles se frayèrent un chemin dans l'âme de chacun. Benedicta ressentit les larmes lui monter aux yeux alors qu'elle se rendait compte de l'impact que cette union pouvait engendrer. La peur qui avait longtemps régné était désormais remplacée par un élan de responsabilité partagée. Elle n'était plus seulement une mère, mais un symbole d'espoir, elle pouvait sentir la puissance des âmes présentes, vibrer à l'unisson. Un jeune homme du village, inspiré par Benedicta et la vieille femme, eut l'audace de s'avancer. « J'y ai vu mes amis partir, j'y ai regardé ma famille souffrir. Ce n'est pas la lutte des gardes contre les villageois, c'est notre lutte à tous. Que faisons-nous? Rester à nous regarder en chiens de faïence ou construire un avenir, ensemble? » Son discours trouva un écho au sein de la foule. Des cris de soutien fusèrent, des bras s'élevèrent vers le ciel, agités de promesses non dites. Les villageois, peu à peu, commencèrent à s'organiser, chacun proposant ses talents, ses compétences, rendant ce moment encore plus puissant. Les gardes, de l'autre côté, connaissaient aussi l'angoisse ambiante. Ils avaient des familles, des liens évidents entre leurs semblables. Au fil des discussions, certains d'entre eux, inspirés par ce que Benedicta avait déclenché, se mirent à retirer leurs casquettes, symbole des autorités. Ils avançaient, pas à pas, vers la foule avec les mains levées, un geste libérateur.
Nous ne sommes plus des soldats face à vos peurs, mais bien des alliés face à l'injustice, avoua l'un d'eux, étreignant un ancien voisin qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. La tension fondait peu à peu, et avec elle, tout ce qu'elle avait dévasté depuis des années. Pour Benedicta, les moments passaient comme des battements de cœur. Elle aperçut sa fille, allongée sur le sol, dessinant des cœurs et des sourires dans la poussière. La pureté de cet enfant, défiante face à l'avenir qui se dessinait, la galvanisait encore plus. Sa présence devenait une flamme vivante, une évidence que cet engagement devait aller au-delà de cette nuit. En scrutant le visage de ses concitoyens, elle sut que renverser des années de douleur et de méfiance serait un chemin long, parsemé d'obstacles. Mais, pour la première fois, l'horizon se teintait de possibilités. Les murmures d'une nouvelle réalité étaient là, prêts à éclore. Alors que la nuit influait doucement sur les collines, entre espoir et inquiétude, une question persistait, cet élan commun suffira-t-il à défier les forces opposées, ou cette union fragile risquait-elle de s'effondrer face à l'ancienne tyrannie? Les étoiles se mirent à briller au-dessus du village, la nuit embrassant tendrement les visages fatigués mais résolus. Benedicta pouvait presque sentir le potentiel dans l'air, un goût d'espoir enivrant qui flottait comme une fragrance délicate. Elle ferma les yeux un instant, savourant cette sensation. C'était le moment. Le moment de changer les choses. La foule s'était rassemblée autour de la vieille femme, qui avait pris la parole avec une intensité à couper le souffle. Sa voix résonnait encore dans l'esprit des villageois. Nous devons agir maintenant. La peur doit devenir notre force. Des murmures de consentement s'élevèrent, chacun réalisant que ce qu'ils avaient vécu ne pouvait plus être toléré. Benedicta, le cœur battant, prit la parole à son tour. Nous sommes unis, nous sommes forts, et nous ne sommes pas seuls. Sa voix, bien que tremblante d'émotion, portait l'énergie d'une mère déterminée à défendre son foyer. Elle avança un peu, se tenant droite, et dans le clair-obscur de la nuit, elle aperçut les visages des enfants, des femmes, des hommes. Elle vit leurs yeux briller d'une lumière nouvelle. Ils lui ressemblaient tant. Oui, cria un homme du fond de la foule. Nous pouvons faire face à cette tyrannie. Nous ne céderons pas. Les applaudissements accompagnèrent son affirmation, une vague de soutien qui déferla sur l'assemblée. Benedicta se sentit plongée dans une mer d'espoir, où chaque cri, chaque applaudissement était un souffle de bravoure improbable. Une atmosphère de camaraderie s'intensifia et elle sentait même le soutien discret de certains gardes. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. C'est le moment de rassembler nos forces, de construire un avenir meilleur. Elle leva la main, comme animée par une force supérieure. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour nos enfants, pour leur avenir, pour qu'ils ne connaissent jamais cette douleur. Il y eut un silence éloquent avant que, petit à petit, les villageois ne répondent avec enthousiasme. Ils mirent de côté leurs peurs, leurs doutes. Leurs voix se mêlèrent en une seule mélodie, chantant un hymne à la liberté. C'était la chanson de leur désir de justice, de vengeance face à l'inacceptable. Les sons se renforçaient, résonnant à travers les champs, remontant les collines comme un écho vibrant. Quelles sont nos forces? Questionna la vieille femme, invitant les membres de la communauté à se rassembler autour de convoquer leurs talents. L'un après l'autre, les gens commencèrent à se lever. Un forgeron proposa de faire des outils. Un groupe de guérisseurs décida d'apporter leurs connaissances médicinales. Une femme se leva pour raconter des histoires qui raviveraient l'esprit de ceux qui se battaient, pour revendiquer leur héritage. C'était un moment d'émerveillement. Chaque individu révélait une force cachée, une compétence qui, mise ensemble, formait un réseau de soutien inébranlable. La peur était en train de se transformer en une force des unions, unie sous la lumière des étoiles. Mais alors qu'une vague d'excitation envahissait le village, un frisson parcourut le dos de Benedicta. Derrière cette victoire promise, un danger invisiblement sournois se profilait. Elle savait que les gardes et leurs commandements réagiront. La lutte ne faisait que commencer. Ensemble, nous pouvons changer l'histoire. Sa voix monta au-dessus du tumulte. Dans les yeux brillants de ses voisins, elle vit cette conviction, mais elle savait que le chemin serait semé d'embûches. Que ferons-nous lorsque l'opposition frappera, pensa-t-elle, sentant l'ombre d'un doute grandissant. La lumière brillait, mais elle savait que l'obscurité ne tarderait pas à s'approcher. La question restait en suspens, comme un nuage menaçant dans le ciel étoilé. Benedicta savait qu'un défi terrible les attendait. Mais au fond de son être, elle ressentait la force d'une nouvelle résolution collective. Ils devaient être prêts, ensemble, pour tout ce qui adviendrait.
dans la chaleur de la solidarité, une vérité perdue se révélait, quand les cœurs s'éveillent, l'espoir a le pouvoir de renverser la tyrannie. Et alors que l'enthousiasme battait son plein, les échos des appels désespérés commencèrent à se répandre dans l'air. Que se passait-il au-delà des collines? Quelles sombres noces des angoisses s'en venaient perturber leur paix nouvellement découverte? Le bruit des tambours résonnait encore dans l'air frais de la nuit lorsque Benedicta sentit un frisson parcourir son échine. Les chants s'éteignaient lentement, remplacés par une murmurante inquiétude. Elle leva le regard au-dessus des têtes, scrutant l'horizon, cherchant le moindre signe des alertes. Ce qu'elle voyait lui glaçait le sang, des silhouettes sombres se dessinaient lentement à la lueur des lanternes. Les gardes, jusque-là hésitants, se mirent en position. Soudain, les lumières vacillèrent autour d'eux comme si le monde entier tremblait sous le poids de la tension montante. « Que est-ce qui se passe » chuchota une voix parmi la foule, l'anxiété suivant chaque mot. Benedicta, bien que noyée dans une marée de préoccupations, savait qu'elle devait garder son calme. Elle se tourna vers les villageois, cherchant leur regard pour retrouver leur force. « Il est temps de montrer notre unité !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant avec force. « Nous avons fait un pas en avant, et quoi qu'il arrive, nous devons rester ensemble. » Alors que les silhouettes se rapprochaient, elle réalisa que la peur était contagieuse. Les gens murmuraient dans l'angoisse, leurs yeux trahissant la terreur face à l'inconnu. Elle se devait de rallier les cœurs une dernière fois. « Ne laissez pas la peur vous séparer. » bégaya-t-elle, le cœur battant à tout rompre. « Regardez autour de vous, nous sommes plus forts que jamais. Nous ne sommes pas seuls, et nous ne le serons jamais tant que nous restons unis. » Les villageois, maintenant redressés, commençaient à murmurer des mots encourageants. Finalement, un collectif de voix émergea, se levant au-dessus de leurs doutes. La vieille femme avait raison, leur force résidait dans leur union. Chaque tête se leva vers Benedicta, leurs yeux brûlant d'une nouvelle détermination, remplis de promesses non encore tenues. Sans avertir, un cri fusa de l'horizon. « En avant !» hurla un garde, et avec cela, tout explosa. La confrontation imminente redoublait de tension, alors qu'un groupe grandissant de soldats avançait. L'adrénaline parcourait Benedicta, elle ne pouvait pas reculer. Sa voix, maintenant une force naturelle, cria « Ensemble, nous faisons front. Pour notre avenir, pour nos rêves. » Les tambours résonnèrent, et les villageois formèrent une barrière humaine en avant, chacun empêchant l'autre de céder. En quelques instants, la place était devenue un champ de bataille de cris, d'espoir et d'amour pour la liberté. Elle pouvait sentir la chaleur de la proximité, les mains des uns sur les épaules des autres. Si l'un d'eux vacillait, elle ensemble tomberait. Les soldats, des abords confus, semblèrent hésiter. Benedicta ressentait le prix de cette unité. « Nous ne sommes pas vos ennemis. » lança un garde. « Nous réclamons une paix qui nous ait été volée. » Ces mots, portés par un autre soldat, trouvèrent écho dans la foule, provoquant un murmure partagé d'approbation. Benedicta, encouragée, se tenait toujours devant la ligne, le cœur battant fort contre sa poitrine. Elle vit son propre reflet dans les yeux de ceux qui l'entouraient. Ils avaient choisi la résistance. Elle sut à ce moment qu'elle ne défendait pas seulement ses rêves mais ceux de toute une communauté. Elle était poussée par cet amour, ce désir de liberté si profondément ancré dans leur être. Alors qu'elle poursuivait son discours, elle aperçut la figure familière de l'homme en uniforme qui avait des abords mené les troupes. Ses yeux balayaient la scène, et, pour la première fois, elle y remarqua une lueur d'empathie. Elle s'approcha de lui, sa voix forte mais emplie d'apaisement. « Vous êtes un homme, tout comme nous. Qui allez-vous défendre, vos ordres ou votre humanité ?» Silence. Les mots s'épanouirent dans l'air. Autour d'eux, la tension s'alourdissait, cachant une promesse fragile. Des murmures s'élevèrent dans la foule alors que les villageois scrutaient les traits de l'homme. « Que ferez-vous » demanda une voix tremblante. Benedicta se retourna pour rencontrer le regard de son enfant, profondément ancré à ses côtés. Elle sut que ce moment ferait basculer leur destin. Le garde, la voix tremblante, baissa finalement son arme. L'humanité prit le relais. Prouver que l'unité pouvait vaincre la brutalité, que le courage pouvait élever l'esprit au-dessus de l'oppression. Un souffle collectif se matérialisa, il choisissait le chemin de l'union, de l'espoir. Les cris de soutien grandirent alors que les premiers rangs de la foule entreprirent de se rapprocher plus près, et passer de visages réticents à unis dans cette lutte. « Nous prenons notre avenir » s'écria un jeune homme,
galvanisé par la bravoure palpable. Des voix s'élevèrent autour de lui, battant en cadence avec les tambours de la détermination. Pour la liberté, pour nos rêves. Benedicta avait éveillé en eux quelque chose de mystérieux. Ce n'était pas simplement la rébellion contre l'oppression, mais un appel à l'existence, une promesse à leurs ancêtres de faire briller leur héritage et de crier leur vérité à travers les âges. Et en cet instant, alors que la nuit se teintait d'une lueur des aubes nouvelles, elle sut que leur lutte pour la justice n'était que le début d'une plus grande saga. Les regards se fixèrent sur cet homme en uniforme, tournant les cœurs vers un avenir différent. Les mots résonnaient dans l'air, la liberté, la dignité, la résistance. Et à mesure qu'une lueur d'espoir s'élevait dans l'obscurité, Benedicta pouvait sentir que cette nuit marquerait la renaissance d'un mouvement, une recherche de vérité derrière chaque rêve. Finalement, les étoiles brillaient comme jamais, témoins de leur élan collectif. Et alors que cette première lumière de l'aube perçait, il y avait dans leur cœur une seule conviction, ensemble, ils pourraient réécrire l'histoire. Alors, sont-ils vraiment prêts à franchir cette frontière, à défendre leurs rêves jusqu'au bout? Le moment de vérité se dessinerait mais l'écho résonnant de leur lutte passée s'annonçait encore plus fort qu'eux. Une promesse d'un futur, des unis, ensemble contre l'inacceptable. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour soutenir l'algorithme et aider cette histoire à se propager. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion touchante. Et ne manquez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin inspirante. C'est le moment de montrer votre soutien à cette chaîne.